Dans cette vidéo, on va calculer le volume d'un cône. Donc ici, il s'agit d'un cône de chantier. Alors dans un premier temps, on va considérer que le haut n'a pas été coupé. Là, vous avez l'espèce de petit triangle pointillé en haut, puisqu'en fait, un cône de chantier, il n'est pas entier. On appelle ça en maths un tronc de cône, en fait. Bon, dans un premier temps, on va faire comme si le cône était entier. Et donc, son diamètre, c'est 45 cm et sa hauteur c'est 90 plus 10, 100 cm. Donc je regarde dans ma leçon la formule du volume du cône. On va prendre celle-là. Donc c'est en fait le volume du cylindre divisé par 3, puisque B fois H, ça serait le volume d'un cylindre de base grand B et de hauteur H, qui aura la même hauteur que le cône. Le cône, c'est le tiers du cylindre, donc B fois H sur 3. Comme la base est un disque, son aire c'est pi r carré, donc ça fait pi r carré fois H sur 3. Donc on a besoin du rayon. Donc la moitié de 45, ça fait 22,5 cm. Et allons-y, on remplace. Donc comme pour le cylindre, je vais rajouter la multiplication au moment où je vais remplacer la lettre R par un nombre. Ah, je me suis trompé. Je remplace H par 100. J'obtiens pi fois 22,5 au carré multiplié par 100 sur 3. Alors là, je vais avoir deux cas qui peuvent se présenter. Le cas où j'ai en haut, donc soit dans R carré, soit dans H, un multiple de 3. Auquel cas, j'aurais simplifié par 3. Soit comme ici, j'ai 100 n'est pas un multiple de 3, 22,5 non plus, donc je ne vais pas pouvoir simplifier par 3. Donc je vais garder dans ma valeur exacte le pi, mais aussi le sur 3. Donc je vais calculer simplement 22,5 au carré fois 100. Bon, on peut détailler. Ici, je vais mettre directement 22,5 au carré, ça fait 56,25. Multiplié par 100, ça fait 50 625 fois pi sur 3. Parce qu'en maths, on écrira plutôt 50 625 pi sur 3. Puisque pi est une lettre, donc j'ai le droit de ne pas écrire la multiplication. Voilà la valeur exacte en fonction de pi. Alors, je ne vais pas calculer de valeur approchée tout de suite. Voilà, vous allez comprendre pourquoi, puisqu'en fait, maintenant, je vais considérer donc que j'ai plus simplement un cône, mais le tronc de cône, c'est-à-dire le grand cône dont on vient de calculer le volume, moins le petit cône en pointillé là-haut. Donc, quand on a des assemblages, soit par addition, soit par soustraction,
On évite d'écrire les formules parce que sinon il faut, bon, on peut, hein, il faudrait mettre R' et H' pour le petit code. Donc moi je vais virer la formule. Et donc le 32 cône, ça va être le grand cône moins le petit cône. Et donc le petit cône, lui, son rayon, c'est la moitié de 5, c'est-à-dire 2,5. Centimètres. Et la hauteur du petit cône, c'est 10 cm. Donc ça va me faire pi fois rayon au carré, c'est-à-dire pi fois 2,5 au carré, fois h, c'est-à-dire fois 10. Puis je vais calculer 2,5 au carré fois 10. 2,5 au carré, ça fait 6,25. Fois 10, ça fait 62,5. Et donc là, je me retrouve avec deux fractions à soustraire et en plus avec une lettre au numérateur. Donc c'est là que tout le travail que vous aurez fait sur les fractions va commencer à être utile. Puisqu'évidemment j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, donc je soustrais les numérateurs, ça fait 50 625 pi moins 62,5 pi. Sur 3. Et puis là, c'est bien sûr, ça se complique un petit peu, puisque là, en plus, il faut factoriser pi, c'est-à-dire pi est un facteur commun au numérateur. Donc formule k fois a moins k fois b, ça fait k facteur de a moins b. Donc 50 625 moins 62,5 pi sur 3. Ce qui va me permettre de calculer 50 625 moins 62,5 et d'obtenir 50 562,5 Pourquoi ça marche pas 50 c'est à cause de la parenthèse. Donc 50 562,5 pi sur 3. Et là, j'ai une valeur exacte en fonction de pi. Alors, est-ce que cette division par 3 va tomber juste? 5 plus 2, 7, et 6, 13, et 5, 18, et 5, 23. 23 n'est pas un multiple de 3, donc ça tombe pas juste cette division, c'est pas la peine de la taper. On a donc ici la valeur exacte en fonction de pi de ce 32 cône. On va calculer une valeur approchée. Évidemment, vous voyez, c'est plus dur le 32 cône, puisque on se retrouve soit avec du calcul fractionnaire et en plus en prime une factorisation.
Donc bon, c'est un petit peu le plus difficile qu'on puisse avoir en quatrième. Allez, on calcule tout ça sur la machine. 50 562,5 fois pi, bien sûr avec la touche pi de la machine, divisé par 3. Ça fait environ 52 948,9. On va mettre 52 949. On va même mettre 52 950. Hein. Et ce sont des centimètres cubes, puisque tout est en centimètres. Ouais, ça fait à peu près 53 décimètres cubes. Bon, ça fait quand même 53 litres à peu près. C'est gros, hein, il est gros ce cône de chantier. Voilà pour le trône de cône. Bon, retenez peut-être au moins le début de la vidéo. Si le cône avait été en entier, ça c'est le service minimum.